Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo, ce qui est normal, il y a eu le confinement, etc. Donc j'ai laissé passer un petit peu le temps. Et puis, il n'y a pas très longtemps, dans une vidéo qui date, qui est très vieille, je vous avais dit que j'avais arrêté Pokémon Go dû à mon bannissement. Mais entre-temps, durant ces années, je sais que vous le savez tous, Niantic a changé sa charte et sur le coup, on est passé à 3 avertissements. Et donc, je suis passé d'un définitif à un 30 jours. Très surpris, donc mon compte a été réouvert. Entre-temps, j'ai joué un petit peu en Légie pendant un petit moment. Et puis j'ai repris de Légie, je suis repassé en fly grâce à Icepoofer qui était sorti où il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Il est vrai que ça a été un gros changement et puis le plaisir du fly parce que je flyais sur Pokégo Plus, comme vous savez tous il a fermé grâce à Niantic et donc je suis passé sur Icepoofer qui était top jusqu'à ces derniers temps, vous le savez tous, Niantic a renforcé sa sécurité et ce qui fait qu'Icepoofer se fait bannir beaucoup, peu importe ce que vous avez, même si vous avez un VPN, ça ne vous sauvera pas la vie, je vous le dis. J'ai choisi quand même de continuer avec Icepoofer et d'y jouer encore, mais beaucoup plus rarement, par choix. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler vraiment de ces problèmes-là, je voulais juste le souligner. C'est pour vous parler en fait des meilleurs spots fly qu'on peut trouver en allant flyer. Alors, comme je vous disais, le fly est en ce moment un petit peu compliqué, mais on a encore du FGL Pro sur Android qui fonctionne très bien et qui est pour l'instant totalement safe. Vous avez iTool du côté d'iOS qui fonctionne encore. En plus, ils ont sorti un onglet il n'y a pas très longtemps, enfin un dongle, excusez-moi, un dongle qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ça peut être super intéressant si vous voulez aller voir. Par exemple, c'est extrêmement cher parce qu'en fait, vous le payez par exemple 48 € et il passe à 70 une fois que vous avez l'air de livraison. Mais il paraît que ça marche très bien. Donc regardez sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., sur les sites Pokémon, c'est vraiment très intéressant. Mais en tout cas, c'est un moyen de fly que je n'aime pas particulièrement parce que c'est sur PC et parce qu'on ne peut pas faire autant de choses qu'avec Icepoofer, mais c'est un choix. Sachez aussi qu'il y a aussi PGS Sharp, alors je le dis peut-être mal, qui fonctionne aussi, mais attention, il y a du ban encore. Et donc voilà, je voulais quand même vous prévenir et de vous dire de faire très attention actuellement parce que là, Niantic a mis quand même les bouchées doubles et on a, je dirais pas qu'on a éradiqué le fly, mais on va dire qu'on n'est pas loin. Maintenant, je vais vous parler donc aujourd'hui pour ma part des meilleurs fly que vous pouvez trouver. Pourquoi les meilleurs spots fly, pourquoi bien parce qu'en fait j'ai remarqué que sur YouTube on n'en parlait pas beaucoup et je pense que je sais pourquoi, c'est uniquement parce que vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux donc c'est beaucoup plus simple. Moi pour ma part je me suis dit écoutez je vais leur en donner quelques-uns donc ce ne sera pas une grosse vidéo mais en tout cas ça pourra vous aider à flyer au mieux. Je vais vous donner donc les top 5 et il y aura un petit 6 en plus pour ma part que je vous donnerai en sachant que ça sera pas peut-être le top 1 sera peut-être pas le top 1 de tout le monde mais en tout cas c'est le mien et je vous expliquerai pourquoi. Donc, je vais vous parler du premier spot, un qui est quand même très connu, c'est à Chicago, le planétarium de Chicago, où il y a beaucoup de Pokémon, et on en trouve souvent des fois des rares, donc c'est assez intéressant d'y aller, vous avez des raids, ça il n'y a aucun problème, et au niveau de Pokéstop, il n'y a aucun souci non plus. Donc je vous conseille d'aller sur le planétarium de Chicago, c'est assez intéressant. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la description dessus avec les coordonnées pour que vous sachiez quand même où vous allez aller, ce qui est complètement normal. Et comme ça, vous y allez directement, puis vous me direz. En tout cas, moi, j'y allais il n'y a pas très longtemps. J'ai arrêté maintenant parce que je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, très bon spot. Je vais vous donner donc un autre spot qui est très connu par les flyers, c'est New York Central Park, bien entendu, qui est un grand parc immense avec beaucoup de raids et ça vous assure en plus d'avoir des raids en permanence, ce qui n'est pas le cas de partout. Donc vous pouvez y rester sur place pratiquement toute une journée, même pour les GoFest. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait un GoFest qui arrivait donc dans pas longtemps, donc c'est assez intéressant. Où ça pullule de Pokéstop, de l'heure, donc c'est vraiment un spot à aller voir parce que Central Park à New York, c'est vraiment le top. Alors, je vous explique, je vous dis Central Park, je vous donne le planétarium, parce que normalement, si vous flyez, vous pouvez rentrer les coordonnées ou donner le nom, vous mettez New York, vous mettez Central Park et vous devriez directement tomber dessus. Je parle pour ceux qui ne connaissent pas, on est bien d'accord. Mon second spot,
C'est un spot que j'ai connu en fait il n'y a pas très très longtemps, et enfin pas très longtemps, ça fait peut-être une année entière que je le connais. C'est Budapest. Alors, Budapest, ça se trouve dans un parc. Alors, je vais le dire très très mal parce que malheureusement, je parle pas bien la langue. Il s'appelle, je regarde dans ma petite feuille pour ne pas me tromper, Machizige. Alors, c'est un grand parc bourré de l'heure, bourré de Pokéstop. Et pour moi, un vraiment des meilleurs spots, j'ai fait le GoFest de Philadelphia, de Philadelphie, excusez-moi. Je suis allé directement sur place vu que dû au confinement, le ticket marchait où vous vouliez, etc. Et franchement, j'ai pas déçu. J'ai fait plus de 30 shiny, donc c'est quand même assez cossu. Vraiment, Budapest c'est bourré de l'heure. Il y a vraiment du shiny, pas mal. Bien sûr, on est bien d'accord qu'il faut rester un moment, etc. Bon, pour s'y faire, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment top. Et je vous conseille d'aller à Budapest, vous ne serez pas déçus. Pareil, je vous mettrai la description, parce que vu le nom que je vous ai donné, vous allez peut-être mâcher. Mais en tout cas, c'est un spot qui est très très connu des flyers, et qui est vraiment top de top. En tout cas, moi, j'aime bien y aller quelques fois. Quand je trouve pas un Pokémon, hop, je bifurque dessus, et puis je trouve mon bonheur. Le deuxième, pour beaucoup, ça sera le premier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont et qui vont vous dire non, pour moi, c'est le premier spot. Pour ma part, ce ne sera que le deuxième. Mais en tout cas, il est top. Il est très connu aussi, pareil, des flyers. Et là, vous allez vraiment vous régaler au niveau raid. C'est Saragosse en Espagne, qui est une petite ville qui vraiment pullule de Pokéstop, pullule de raids, plus de 51 raids. Alors moi j'ai fait tous mes raids là-bas, etc. Quand il y a certains événements, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, alors le seul problème, donc bourré de l'heure, bourré de Pokéstop, des shiny, vous pouvez en avoir, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par exemple, le seul souci, c'est pour vous mettre en arène, c'est très compliqué parce que Saragosse, dû à son succès, c'est très compliqué. D'ailleurs, comme dans tous les gros spots, vous verrez que quand vous trouvez en fait une arène libre, c'est vraiment parce que vous vous êtes éloigné justement des spots les plus importants. Voilà, mais c'est quand même bon à savoir. En tout cas, Saragosse, vraiment top. Vraiment, je vous le conseille, c'est top de top. Voilà, et c'est à la playa, je le dis vraiment mal, de Angeles. Voilà, c'est Los Angeles, c'est une sorte de longue plage avec plein de commerces, etc. Je vous le dis parce que je le vois sur la carte quand je vais pour me transférer dessus. Donc voilà, je préfère vous le dire, que vous le sachiez. Donc top. Et enfin, mon premier spot. Alors, le premier spot, il y en a qui vont vous dire que non, que c'est justement Saragosse qui passe en premier. Mais en fait, le premier pour moi, c'est San Francisco. Eh oui, le fief de Niantic. Pourquoi il se trouve près de l'embarcadère déjà, Pier 39, qui est très connu. Si vous mettez Pier 39, PIERS, Pier 39, c'est le spot où beaucoup de gens vont. Et d'ailleurs, c'est bourré de l'heure, pareil. Et surtout, franchement, c'est là où j'ai trouvé le plus de shiny. Vraiment le plus de shiny. C'est incroyable le nombre de shiny qu'il y a. Donc je vous conseille vraiment ce spot pour moi. J'ai toujours trouvé des shiny. Quand d'ailleurs j'avais fait tout le tour de tous les spots que j'avais fait, où je me suis dit tiens, j'ai rien trouvé, ça me saoule. J'allais à San Francisco et j'ai toujours trouvé mon bonheur. Je vous assure, c'est top. C'est vraiment top comme spot. Donc je vous le conseille à l'embarcadère, sur tout le long, vous avez vraiment que du bonheur. En tout cas, moi jusqu'à maintenant, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai fait des raids, j'ai trouvé des shiny. Donc pour moi, c'est le top numéro 1 des spots. Je vais vous en donner un sixième, en top 6, qui m'a surpris. Un que je ne m'attendais pas parce que j'y suis allé par hasard chercher un Simularp Shiny. J'avais les coordonnées d'Ice Puffer pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne. Je suis allé dessus, je suis arrivé là et là, tout le long de la plage, que des Pokéstop. Alors, je ne connaissais pas et ce Pokéstop, c'est encore en Espagne, c'est à Gran Canaria. Donc, je vous le conseille aussi, vraiment top de top de top. Ou sur toute la longueur de la plage, que des Pokéstops. Et souvent, quand j'arrive pas à trouver, etc., machin, j'y passe comme ça. Et apparemment, j'ai eu un peu plus de chance. On est bien d'accord, le shiny, c'est aléatoire. On ne sait jamais quand ça tombe. Donc, si vous avez l'occasion, en tout cas, Gran Canaria, c'est
top, de top aussi, si vous êtes, on va dire, le dernier recours, entre guillemets, et puis pensez à mettre des leurres aussi, parce que malheureusement, des fois, il n'y en a pas, il n'y a que pour certains événements où il y en a donc tout le long de la plage, un petit peu comme, pas Budapest, excusez-moi, mais un peu comme certains spots particuliers, justement, où ils en mettent juste au moment des événements. En tout cas, voilà tous les spots que je pouvais vous conseiller. Je vous mettrai bien sûr les coordonnées en description à l'intérieur. Donc, pour moi, Gran Canaria en top 6, Chicago en top 5, le planétarium, New York en numéro 4, le Central Park, Budapest, qui est très connu, avec tous ces leurres qui restent en permanence, parce que là, c'est des leurres qui sont en permanence, Saragosse en Espagne, où vous aurez toujours des leurres en permanence, des raids à ne plus quoi savoir en faire, jusqu'à plus soif, comme dirait-on. Donc, moi, je vous conseille d'y aller. Et enfin, San Francisco, qui pour moi, ma part, et pas que pour moi, parce que de nombreux fly avec qui j'ai discuté me disent, mais moi, à chaque fois que je vais à San Francisco, bah, je trouve mon bonheur. Alors, je ne sais pas si Niantic augmente les taux, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé mon bonheur là-bas. Je vous assure, au niveau shiny, j'ai été complètement surpris, parce qu'au début, je me disais, bah, comme les autres, bah, non, c'est San Francisco, il y a juste une petite longueur, puis la longueur un petit peu plus là, je ne vais rien trouver comparé à Saragosse. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus. Donc, je vous le conseille. Donc voilà, c'était pour moi les flyers, les spot fly qui sont pour moi les meilleurs et que je vous conseille vraiment. Si vous avez donc l'occasion, si vous savez, enfin l'occasion, si vous savez pas trop où vous voulez aller, etc., sachez que tous ces spots là sont pour moi les meilleurs, mais il en existe plein, vraiment plein. Là, je vous en ai donné que quelques-uns. Vous avez Tokyo aussi, qui est une grande ville où il y a toujours beaucoup de monde qui joue dessus. Vous avez la Thaïlande aussi, où il y a vraiment beaucoup de monde, parce qu'il ne faut pas vous fier. Il y a certains spots qui sont plus importants que d'autres, etc. Vous avez Singapour. Singapour aussi, pareil, Sentosa, où il y a eu où il y a eu un événement qui était vraiment top. Donc, sur le coup, bah, pareil, c'est grandiose, c'est gros, mais par exemple, il y a beaucoup moins de l'heure, parce que, en fait, bah, quand il y a eu l'événement, beaucoup de monde, moins de monde, c'est redescendu. Il y a eu aussi un, comment ça s'appelle, Grand Parc, il me semble. Je crois bien, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'était San Francisco, où il y a un grand qui s'appelle Grand Parc, pareil, où il y a eu un événement Pokémon, pareil, très grand, où il y avait beaucoup de l'heure. Bon là, c'est un petit peu redescendu. Mais voilà, vous avez aussi Montréal, où vous avez un parc immense, où il y a beaucoup de choses à faire, etc. Tout ça, voilà. Là, je vous donne que les spots où les gens jouent le plus. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, elle a été courte, c'était juste pour vous expliquer donc les meilleurs spots. Ça fait quand même 13 minutes que je suis avec vous. Je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que j'en ai que 5, je le sais, c'est marqué. Mais je les remercie tous parce que franchement, même si on n'est que 5, l'important pour moi, bah, c'est de vous faire partager ma passion de Pokémon Go. Même si à un moment j'ai été découragé à cause des bannissements. Les bannissements continuent encore aujourd'hui, mais j'ai trouvé des gens qui aiment comme moi Pokémon Go, qui jouent en fly. Alors, on est bien d'accord, le fly, on n'aime pas, etc. Chacun fait ce qu'il veut pour moi. Les légis sont bienvenus, les fly sont bienvenus, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que voilà, on a tous une façon de jouer différente et c'est comme ça. Pour moi, sur ma chaîne, tout le monde est bienvenu. Ceux qui n'aiment pas Pokémon Go, ceux qui aiment, ceux qui s'intéressent, ceux qui sont curieux. Vous savez aussi que ma passion, c'est les baskets. J'ai acheté deux nouvelles paires de baskets il n'y a pas très longtemps. Alors, celles-là, elles sont pas customisées, mais en tout cas, j'en ai acheté. Je vous les montrerai plus tard dans une autre vidéo. Ça sera donc court, mais voilà, c'est ma passion aussi, donc je veux montrer ça. Et je suis passionné aussi, ça c'est ma seconde passion, et ça je vous avais dû le voir de toute façon là ces derniers temps, PlayStation 5 qui est là sorti il n'y a pas très longtemps, pas la peine de faire de vidéos, vous en avez des milliers, mais en tout cas voilà, donc j'étais très content de savoir qu'elle sortait. Un aparté bien entendu. Donc voilà, je vous remercie tous en tout cas aujourd'hui. Je remercie les abonnés en tout cas qui sont dessus. Puis si vous regardez ma vidéo, je vous remercie. Allez vraiment sur donc, ces spots. Je les répète une dernière fois avant qu'on se quitte. Donc Gran Canaria en 6e, Chicago le planétarium en 5e, New York Central Park en 4e, Budapest qui est vraiment super, donc Margin Sezinghe, hein, c'est un grand parc et vous verrez bourré de l'heure, très intéressant, Saragosse en Espagne qui est l'un des plus connus, et enfin San Francisco, la perle de Niantic, et je vous jure que c'est vraiment top de top. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous bien, faites attention à vous,
Faites attention au bannissement, il y est toujours, Icepoofer n'est toujours pas safe. Donc soyez quand même conscient de ça, c'est encore dangereux de jouer avec Icepoofer pour l'instant. Vous pouvez y jouer, mais je vous laisse que 15 jours, vous aurez vos 7 jours de bannissement. Autre chose, avant de finir aussi, il y a pas mal de gens qui parlent de mon compte est fermé, mais une fois qu'il sera fermé définitivement, sous 90 jours, on va le réouvrir, sous machin, on va me le réouvrir. Alors, c'est vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de vous fermer le compte. Ça, c'est totalement vrai. Donc, en fait, au bout d'un moment, ils vous le réouvrent. En France, c'est pas pareil. En France, Niantic vous ferme le compte. Et une fois qu'il est fermé, c'est fermé définitivement. Donc, avec leur nouvelle charte, etc., peut-être au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils vont se dire allez hop, on va lui débloquer le compte, etc. C'est bon, on l'a puni, machin. Mais normalement, quand c'est en définitif, c'est très rare qu'ils vous réouvrent le compte. En tout cas, personnellement, et par les infos que j'ai eues, c'est franchement compliqué de le réouvrir. Alors des fois, il y a eu des miracles, au bout de 90 jours. Et même moi, j'ai eu d'ailleurs, figurez-vous que je me suis fait bannir 2 fois 30 jours il n'y a pas très longtemps. Oui, 2 fois 30 jours sur mon compte principal qui avait déjà pris du définitif. Eh bien, ils me l'ont réouvert. Il n'y a pas très longtemps là, donc je vais faire le GoFest. Je ne vais pas flyer, je vais rester un petit peu en stand-by avec ce compte principal. En tout cas, je continue à jouer, je continue à gérer ma passion et à vous en parler. Je vous parlerai donc de mes fameuses baskets, des nouvelles. Intéressés ou pas, en tout cas, vous les verrez parce que je veux les montrer. Et puis, ça me fait plaisir de le faire découvrir aux gens qu'il y a plein de baskets différentes, mais ça, vous le savez tous. Mais ça me fait plaisir, voilà, au moins je le montrerai. Quand la PlayStation 5 sortira, je vous ferai peut-être un unboxing, si vous voulez, pourquoi pas, je vous la montrerai. En tout cas, moi, je vais me la réserver direct et directement qu'elle arrive, avec Assassin's Creed, que je suis passionné. Voilà, vous voyez, je parle plein de choses aujourd'hui, je suis ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous remercie vraiment tous pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne, parce que ça me fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à quelques petits trucs. Je vous dis, même si j'ai 60 vues, 30 vues, je n'en ai rien à faire. L'important, c'est que, voilà, que vous ayez les infos. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt et je vais vous refaire bientôt des vidéos maintenant que tout est re-rentré dans l'ordre. Profitez bien des nouveaux spots que je vous ai proposés, je vous mettrai ça dans la description et je vous souhaite à tous une très bonne journée, à très bientôt, au revoir.